Je suis fils de la Guinée. Je suis en France depuis presque un an. Je suis arrivé à l'âge de 16 ans. C'était un voyage qui n'était pas du tout prévu, mais le destin est inévitable. J'ai pris la route sans destination, mais arrivé au Mali, j'ai rencontré beaucoup de gens qui allaient en Algérie, au Maroc, certains vers la Libye, en passant par le Burkina Faso et le Niger. J'ai entamé directement le désert du Sahara entre le Niger et la Libye. C'est là que j'ai appris qu'il n'y a pas quelque chose de plus important que l'eau pour l'être humain. J'ai vu des gens qui avaient tellement soif qu'ils n'arrivaient même pas à ouvrir la bouche pour dire un simple petit mot. Même si tu pleures dans le désert, les larmes ne coulent pas. Beaucoup ont perdu la vie par manque d'eau. J'ai vu tout ça, mais je n'arrivais même pas à pleurer. Parce que moi-même, je m'attendais à mourir. Je ne pensais pas s'en sortir du désert vivant. Mais mon jour n'était pas venu. Arrivé à la première ville en Libye, je pensais que c'était fini. C'était le contraire. C'était pire que le désert. Pour nous déplacer d'une ville à une autre, ils s'arrêtaient à quelques kilomètres pour nous fouiller, nous déshabiller, nous retirer de l'argent, les objets, la nourriture. J'ai eu la chance. J'ai fait qu'un mois et demi sur la route pour arriver à Tripoli. Le cocktail m'a gardé 2 semaines où je sentais un peu à l'aise. Après 2 semaines, il m'a envoyé dans le petit enfer au bord de la mer. En Afghanistan, j'étais tout seul avec mon frère. Je suis parti, j'avais 13 ans. Il fallait beaucoup de l'argent pour passer les frontières. On a marché pendant un an. On ne mangeait pas beaucoup en biscuits par jour. On est d'abord allé en Iran, Turquie, Bulgarie. On dormait dans les rues. On avait un sac à dos. Chacun, on a couru pour passer la frontière le plus vite possible. Sinon, ils ne nous laissaient pas passer. En Bulgarie, la police nous a attrapés, mon frère et moi. On est resté en prison 2 mois. Après, on est allé à Serbie, puis à Croatie. On est arrivé en Italie en bus. On y est resté 4 jours. On a décidé d'aller en France. Tout d'un coup, ils ont venu nous dire à 22h de nous préparer sans bruit, qu'ils vont nous embarquer. Tout le monde était content. On se disait que le lendemain, on allait boire du café chaud en Italie. Je ne me rendais même pas compte du danger de la mer. C'est comme si j'ai affaire à un fleuve. À 23h, ils sont venus nous chercher avec leur petite camionnette jusqu'au lieu d'embarquement. Les Zodiacs étaient côte à côte. Après les avoir gonflés, ils nous ont classés 10 par 10. On a fait l'embarquement jusqu'à 2h du matin. On n'était plus de 400 passagers répartis entre 4 Zodiacs. Au départ, l'Arabe nous a confirmé qu'il allait nous accompagner jusqu'à l'eau internationale. À 1 heure de parcours dans la mer, il était devant nous comme un cortège. D'un coup, j'entends une dispute. Je ne voyais rien, j'étais coincé au milieu du Zodiac. Je ne pourrais même pas me lever. Je ne comprenais pas aussi ce qu'il disait. Il m'harmonisait en arabe. Un peu, ça commence à être agressif. Il nous a laissés dans la main de Zasuma Boy, mais en français c'est bandit. Après tout ça, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est après avoir traversé ces souffrances terribles pour être en France ici, et que je me retrouve aujourd'hui, mais évalué, contesté, jugé et rejeté. Il y a certains qui aillent demander la protection des mineurs, donc on leur dit qu'ils ne sont pas des mineurs, ils leur donnent un refus, il aille au tribunal des enfants, quelquefois ils les laissent là sans dortoir, sans rien. Ça me fait vraiment mal. Ce qui m'a plus choqué en arrivant en France, c'est l'hiver. Je suis habitué dans la zone tropicale. Il faisait très froid. J'ai commencé à m'adapter. Mon but, c'est ça. Apprendre le français. Aller à l'école. Connaître la culture française. Je me suis inscrit dans un centre culturel à Cachan. J'étais avec des réfugiés qui étaient comme moi, qui voulaient prendre le français. Ça m'a étonné. Mon premier jour au lycée, j'étais très triste, timide en rentrant en classe. De trouver des personnes que je ne connaisse pas, c'est le contraire. Ils étaient gentils. Ils m'ont montré l'établissement et encore m'intégrer dans le groupe. Je voulus obtenir
la nationalité parce que mon père est français. Ils m'ont refusé parce que mon père m'a reconnu tardivement. Je me souviendrai toujours ces jours-là quand ils ont refusé. J'ai perdu l'espoir. Mais maintenant, j'ai pris un avocat. Il prépare le recours. J'attends. J'ai resté ici parce que la France, c'est un bon pays et encore qui aime les étrangers. Et enfin, mes parents, ils sont ici. J'ai le droit de rester, vivre avec mes parents.